Jusqu'où la vengeance peut-elle nous emmener et que dit cette expression de rage incontrôlée sur l'état psychologique de ceux dont elle s'empare? Acharné est sans aucun doute une des meilleures séries Netflix et la meilleure parmi les productions récentes de la plateforme. Cette vidéo sera d'abord sans spoiler puis avec, je vous préviendrai bien évidemment avant d'aborder les spoilers. Une série cohérente mais imprévisible, distrayante sur la forme et réfléchie sur le fond, le tout servi par d'excellents interprètes. Que demande le peuple? L'idée de départ est la suivante. Deux personnes sont prises d'une colère folle lors d'un banal incident de parking et leurs vies vont basculer dans une véritable spirale dont personne ne ressortira indemne. Alors je dois vous l'avouer, de base ce synopsis ne m'attirait pas spécialement, mais j'ai regardé sur la base d'une bonne réputation que j'ai glanée en ligne, je ne sais plus où, et j'espère que vous ferez de même après avoir vu cette vidéo puisqu'il faut encourager une qualité aussi singulière sur la plateforme. Netflix et A24, voilà une association qui n'a rien d'intuitif et qui ressemble même à un oxymore, cette figure de style consistant à associer deux termes apparemment opposés, par exemple un illustre inconnu. En effet, à tort ou à raison, on associe Netflix au divertissement de masse, vite consommé, vite oublié, tandis que A24 à l'image d'une société de production et distribution qui mise sur la créativité et la prise de risque. Un étrange mariage donc, pas le seul dans cette série, mais en l'occurrence un mariage réussi qui nous offrira, je l'espère, une progéniture nombreuse. Derrière cette série, on trouve le réalisateur et scénariste coréen Lee Sung-jin, dont je n'avais vu aucune œuvre jusqu'à maintenant. Son origine coréenne n'est pas neutre ici, puisque la série explore notamment le rapport de personnages de différentes origines asiatiques à leurs parents. Les deux personnages principaux sont incarnés par Ali Wong, actrice et humoriste, et par Steven Yeun, qui reste essentiellement connu pour son rôle de Glenn dans The Walking Dead, même si on a pu le voir depuis dans Minari, Nope, et l'entendre comme voix du personnage principal de l'excellente série d'animation Invincible sur Prime. Que ce soit pour Ali ou Steven, on ne peut que saluer des performances de très haute volée qui sont indissociables de l'écriture de cette série, capable de révéler une profondeur humaine, y compris dans certains de ses pires travers. En suivant ces deux personnages qui se découvrent une sorte de passion réciproque et malsaine pour leur nouvel ennemi juré, on plonge tête la première dans deux vies et deux environnements familiaux qui semblent de prime abord ne pas avoir de point commun. Ce qui participe à rendre cette série aussi surprenante qu'intéressante, c'est qu'elle joue sans cesse les équilibristes en passant d'un fil à l'autre. Ces fils, ce sont non seulement les histoires de Danny Cho et Amy Lau, mais aussi les registres entre comédie de mœurs, thriller, drame familial, voire anti-comédie romantique. Acharné nous fait parfois rire, mais le plus souvent, c'est grinçant, voire vicieux, désespéré même, et encore mieux, un mélange de tout ça, alors qu'on se demande sans cesse si ces héros vont enfin réussir à sortir de leur cercle vicieux. Habituellement, je ne suis pas fan des épisodes de 30 minutes, on est plutôt aux alentours de 35 ici, mais quoi qu'il en soit, le format qui a été choisi avec soin, avec ces 10 épisodes, est parfaitement adapté à l'histoire et à son rythme. On a souvent très envie de voir la suite, ce qui est toujours le signe d'une construction intelligente et d'un découpage pertinent. L'affrontement entre ces deux protagonistes sera sans pitié, comme le laisse peut-être supposer la forme octogonale des lunettes qui encadrent le visage de Amy en mode octogone sans règle. Toutefois, ne croyez pas que cette série se contente d'une banale histoire d'escalade de la vengeance entre deux personnes. On pourrait croire initialement à une simple opposition des milieux, voire des classes sociales, pour reprendre cette terminologie, puisqu'on comprend immédiatement que Danny fait partie de ces Américains qui galèrent à joindre les deux bouts, tandis que Amy est déjà aisée et sur le point de devenir multimillionnaire. Cette dynamique joue bien évidemment dans la série, et le ressentiment envers la réussite de l'une, tout comme le dédain pour les galères de l'autre, qui sont des ressorts que les personnages ne se privent pas d'utiliser. Toutefois, la force et l'intérêt de la série consistent aussi à creuser plus loin et à venir dresser certains parallèles dans l'expérience humaine des deux adversaires acharnés, qui sont clairement en quête de sens, même s'ils ont bien du mal à se l'avouer et à le comprendre. Autre force de la série, sa galerie de personnages secondaires fouillés auxquels on va parfois s'attacher et qui sont essentiels à la définition des deux protagonistes, comme autant de caisses de résonance aux ondes émises par les fameux acharnés du titre. Acharné, traduction de titre pas évidente qui a été choisie pour Beef en VO, sachant que Beef va notamment désigner, outre le bœuf et sa viande, une querelle, une rancune entre deux individus. Quoi qu'il en soit, Acharné, Amy et Danny le sont assurément, et ce qu'on va découvrir, c'est qu'ils ne le sont pas uniquement
l'un envers l'autre. Le tour de force de cette série consiste justement à maintenir notre intérêt et notre empathie malgré tout ce que nous découvrirons sur ces humains à la dérive. Je vais bientôt en arrêter avec cette partie sans spoiler et j'espère donc que vous suivrez mon conseil pour découvrir cette série originale et marquante qui mérite sans doute d'être la première de l'algorithme de Netflix, ce qui n'était pas le cas durant ce week-end quand je l'ai terminé. Comme promis, j'en viens donc à quelques spoilers en revenant sur cette notion d'acharnement que ces deux personnages ont aussi et peut-être surtout envers eux-mêmes. Danny et Amy ne s'aiment pas, ils se sentent seuls, vides, mauvais, malheureux. Mauvais, ils le sont assez souvent en effet, et leur influence est particulièrement délétère sur leur entourage. Chacun, selon ses sensibilités et son histoire, pourra tenter peut-être de les départager et de définir qui des deux est le plus nuisible. Je dirais que la série se propose justement de lancer ces deux personnages dans une course au crasse et à la mesquinerie, tout en faisant exactement ce qu'il faut pour que nous puissions quand même continuer à les comprendre, même si comprendre n'est pas synonyme de pardonner. On peut avoir l'intuition de la fin de la série avant qu'elle n'arrive, mais c'est la façon d'y arriver qui me semble particulièrement réussie. Ces personnages sont deux trous noirs et ils décrivent justement ce vide intense et massif qu'ils ressentent en eux, deux trous noirs qui engloutissent tout ce qui a le malheur d'approcher d'eux avec l'effet de cette force gravitationnelle écrasante qui va déformer les pauvres astres dans leur sillage. Deux trous noirs qui commencent aux deux extrémités d'une galaxie mais qui s'attirent inlassablement, semant des ravages au fur et à mesure de leur approche. Deux trous noirs qui n'en feront sans doute plus qu'un, en parvenant peut-être enfin à combler ce vide absolu qui les habite et les ronge. Outre cette métaphore cosmique, on explore bien sûr les racines familiales et les cicatrices émotionnelles qui expliquent en partie la situation de Danny et Amy, mais sans jamais pour autant les dédouaner de leur part de libre arbitre et des terribles décisions qui vont les amener aux limites les plus extrêmes de l'autodestruction. Leur lien final est atteint aux dépens de tout leur entourage. Quand on fait le point quant à leur impact sur leurs proches, le bilan est absolument désastreux. Les éventuelles leçons à tirer de ce déchaînement chaotique seront à l'appréciation de chacune et chacun d'entre nous, spectateurs, mais on retrouve un peu de la réflexion sur la dépression et le contrôle qu'on peut tenter d'avoir sur notre vie, thématique qui s'exprimait dans Everything Everywhere All at Once, du même producteur A24 ou A24 si vous préférez. On pourrait même s'interroger sur un éventuel parallèle entre une discussion entre deux cailloux et une autre entre deux corbeaux. Oserais-je dire que j'ai préféré l'expérience de la série à celle du film, malgré l'explosion créative de ce dernier? Alors oui, je vais assumer, soyons fous. Attention, je ne dis pas que la série est forcément meilleure objectivement que le film, c'est très différent surtout, mais à mon goût du moins, c'est plus maîtrisé, plus pertinent, moins d'esbrouf et plus de fond. Je préfère les corbeaux aux cailloux, d'autant qu'on sait que les corbeaux échangent bel et bien au sujet de leurs expériences respectives avec les humains. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous ne voulez pas vous retrouver dans un stage de développement personnel avec Danny et Amy, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, après l'avoir découverte grâce à moi peut-être, j'espère. Et si ce t-shirt vous plaît et que vous aimez les dés de jeux de rôle, vous trouverez un lien en description de la vidéo, avec une réduction et tout, pour l'acheter et soutenir la chaîne au passage. Je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!